Salut, c'est Marinia, j'ai 12 ans et je raconte mon histoire de la vie avant la vie. Dans ma vie précédente, je m'appelais Nelly, j'avais 5 ans, j'habitais en Amérique, j'avais un chien, Fluffy, et un chat, Tony. Et nous habitions dans une base militaire avec mes parents. J'allais pas encore à l'école, puisque l'école là-bas, c'est à partir de 6 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, je dormais dans mon placard habituel, mais j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Seulement, mon chien avait vraiment l'air bizarre et il aboyait sans arrêt. Il avait dû boire de l'alcool renversé d'une bouteille sur la table basse. Et malheureusement, mon père est descendu. Bien sûr, puisque le chien aboyait, on aurait pu avoir un intrus, même si on habitait une base militaire. Et mon père est descendu avec son arme de service. Moi, je me suis enfuie dans le jardin et je me suis retrouvée dans la forêt avec une dame qui m'appelait, une dame que je connaissais bien. Je pense sûrement ma grand-mère, mais je m'en souviens pas. Et après, je suis arrivée dans un endroit coloré tout rose bonbon avec des arcs-en-ciel et des arbres en bonbons, des fleurs en bonbons. C'était magnifique. Mais qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Salut, bienvenue au Children's Paradise. Ça fait tout de suite mieux en anglais. Je dis ça parce que j'apprends l'anglais depuis 3 ans et j'adore ça. Ça fait plus classe en anglais. En réalité, je ne sais pas du tout dans quelle langue j'ai entendu cette phrase. Car en effet, peu importe le langage que chacun parlait avant, dans cet endroit, tout le monde se comprend. Bienvenue au Children's Paradise, je suis Nelly et je vais vous faire visiter. Pour moi, Nelly ressemble à une félicorne, elle est rose et bleue. Je la vois comme ça, mais Fiona, elle dit que c'est une sirène violette et bleue. Et Juan, c'est un éléphant troll vert et bleu. Bon, on est tous d'accord avec le bleu, mais pas avec la forme de Nelly. Et son prénom? J'ai pas encore osé demander. Fiona et Juan, ils sont arrivés comme moi dans ce monde bizarre et je comprends pas pourquoi. J'étais tombée inanimée à force d'avoir peur. Est-ce que je suis en train de rêver? Pourquoi ces enfants que j'ai jamais vus, ils sont là avec moi? J'espère le découvrir en les observant et en les écoutant, comme j'ai toujours fait au jardin d'enfants. Un paradis des enfants, ça a l'air trop cool, on va pouvoir jouer à la console et grignoter des sucettes jusqu'à minuit. Ça c'est Juan, il est plus grand, il a 8 ou 9 ans. Il maîtrise des concepts qui me semblent complètement inconnus. Je comprends rien de ce qu'il raconte. Mais enfin, je suis sûre qu'il y a des règles et puis d'abord tout doit sortir de mon imagination vu que tu es dans mon rêve. Ça c'est Fiona. Elle est grande, elle aussi, sûrement le même âge que Juan. Ou alors elle est plus jeune, je sais pas. Bon, moi je les regarde disputer tous les deux comme des grands qui ont passé l'âge de raison et qui maîtrisent des concepts inconnus aux petits comme moi. Je me sens juste bizarre et pas du tout à ma place. Je veux voir ma maman, dis-je en sanglotant. Je suis là pour ça, me rassure Nelly. Vous pourrez voir bientôt où en est votre famille. Pour le moment, nous devons juste calmer vos angoisses et répondre à vos questions. Mais d'abord, la visite! Et voilà qu'on emboîte le pas de la licorne, fée, sirène, troll, éléphant, sans plus rien dire. Au moins, elle a donné un cadre. Et si nous pouvons revoir nos parents après ça, c'est tout ce qui compte. Alors le monde de Children's Paradise, c'est un monde de bisounours. Il est traversé d'arc-en-ciel, de rivières de bonbons et d'autres sucreries grosses comme des arbres. Il n'y a pas que ça. On a aussi un quartier des habitations avec des dortoirs et au loin une forêt sombre où on n'avait pas le droit d'aller. Et de l'autre côté, l'arc-en-ciel principal. On peut aussi apercevoir de grandes portes dorées qui devaient être la sortie de l'endroit. Fiona, elle avait envie de s'y précipiter pour sortir du rêve, mais Nelly l'a avertie. Tu n'es pas prête, et si tu passes cette porte, tu vas retourner sur tes pas. Mais ça peut être pire. On peut ne pas savoir où tu vas arriver. Mais rassure-toi, je suis ton guide. Je t'aiderai à passer cette porte plus tard, quand tu seras prête. Une fois la visite terminée, Nelly nous a emmenés dans un bâtiment qui ressemblait à une école, mais plus coloré, avec beaucoup plus de jouets. Enfin, c'est ce qu'on dit les plus grands, moi je sais pas du tout, j'allais au jardin d'enfants. Mais c'est vrai que c'était plus coloré que le jardin d'enfants. Et puis il y avait des salles de classe, comme à l'école. On s'est installé sur des chaises dans une de ces salles. Voilà, nous explique-t-elle. Vous êtes tous les 3 ici pour des raisons précises. Vous allez vous présenter les uns aux autres, vous dire vos prénoms, vos pays ou mondes d'origine et vos âges. Et ensuite, je vous ferai revenir chacun vers vos familles. C'est un peu court la visite.
On dirait que cet endroit plaît à Fiona et Juan. Mais moi, je suis partagée entre mon envie de rester encore un peu et mon envie de rentrer. Je m'appelle Fiona, j'ai 7 ans, je suis française, je vais à l'école. J'ai du mal à suivre en lecture et en mathématiques. Mes parents n'aiment pas ça. J'aime bien être ici, mais je me demande si je suis vraiment pas en train de rêver. D'accord, à toi, Juan. Je m'appelle Juan et j'ai 9 ans. Je viens du Mexique, d'une famille assez riche. J'ai des professeurs particuliers, je pratique le football, j'apprends à jouer du piano, de la trompette. Je suis fascinée, moi, par leur vie, mes camarades de cette espèce d'autre monde de rêve. Alors moi, je leur ai raconté ma petite routine de vie. Lutte pour manger, lutte pour aller aux toilettes, le jardin d'enfants, toute seule à la maison avec mon chat et mon chien, le chien qui crie, et mon papa avec son arme de service. Eh ben, on dirait que c'est comme moi, m'a dit Fiona. Je vous plains toutes les deux, dit Juan. Vous avez jamais touché à un jeu vidéo et on peut même pas faire une partie ensemble. Et puis j'étais coincée sur un boss super costaud avant d'arriver ici. J'ai hâte de rentrer pour finir le niveau. Ça y est, c'était déjà l'heure de rentrer. Je me suis demandé si on allait passer la porte secrète au bout de l'arc-en-ciel. Mais Nelly nous a tout simplement conduits à la porte de la sortie de l'école. Elle n'a rien dit, ni au revoir, ni à bientôt, ni même à tout à l'heure, joyeux, pour nous mettre sur la voie qu'en fait on ne pourrait pas sortir de cet endroit. À vrai dire, je doutais vraiment qu'on nous laisse sortir comme ça. Si on est chez des sorcières mangeuses d'enfants, comme dans les contes que j'écoutais au jardin d'enfants, eh ben on pourrait pas sortir de là. On doit passer quelques jours à être engraissé grâce à des bonbons disséminés ça et là, et ensuite direction le four magique qui transforme les enfants en tourte à la viande appétissante. En passant la porte de l'école, j'ai vu des nuages se former puis se dissiper. Et là, je me suis retrouvée à flotter au-dessus de ma maison et de mes parents. Je pouvais pas les appeler, ils me voyaient pas. Hé papa, maman, je suis là. Ils me voient pas. Et c'est bizarre, ils sont pas tout seuls. Il y a la police qui est là et qui les interroge. Ma mère, elle pleure. Mon père s'énerve très fort. Il a plus son arme dans sa main. Le chien, il aboie toujours aussi fort et il est enfermé dans une cage par la police. Ils vont le faire rentrer dans leur voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je suis où, moi? Et pourquoi je peux pas descendre et dire bonjour? J'ai rêvé, non? Et voilà que les nuages arrivent à nouveau et m'engloutissent.